Bien, aujourd'hui, nous allons étudier le volume molaire d'un gaz. Tout d'abord, voici une photo qui représente une mole de soufre, une mole de sucre, une mole de mercure, une mole d'eau et une mole de cuivre. Nous pouvons voir, grâce à cette photo, que chaque mole n'occupe pas du tout le même volume. Une mole de soufre ou bien de cuivre n'ont pas le même volume. De même qu'une mole de sucre n'a pas le même volume qu'une mole de cuivre ou qu'une mole de soufre. Alors, nous voyons que ces espèces chimiques-là sont solides ou liquides. Est-ce la même chose pour des espèces chimiques gazeuses? Voici une illustration où nous avons trois ballons qui contiennent chacun une mole d'hélium, une mole de dioxygène et une mole de diazote. Nous voyons que ces trois ballons ont exactement le même volume. Donc, une mole de gaz occupe le même volume, même si ces gaz sont différents. Par contre, attention, ce volume dépend de la température de ces gaz. Effectivement, là, on voit que le volume est égal à 22,4 litres et ces gaz sont à la température de 273 Kelvin, ce qui correspond à 0 degré Celsius. Si on augmente la température, le volume du gaz va augmenter lui aussi. Donc, le volume sera différent, mais les trois ballons, avec des gaz différents, auront quand même le même volume, des volumes identiques. Donc, que faut-il retenir? Eh bien, dans les mêmes conditions de température et de pression, une mole de gaz occupe un volume précis qui ne dépend pas de la nature de ce gaz. Quel que soit le gaz, on aura toujours le même volume, ce qui n'est pas la même chose avec un solide ou un liquide comme on a vu tout à l'heure dans la première photo. C'est vraiment une propriété des gaz. Alors, quel est ce volume? Eh bien, à 0 degré, ce volume est de 22 litres 4. On appelle ce volume le volume molaire, puisque c'est le volume pour une mole. Et il se note donc 22,4 litres par mole, pour une mole. Si on augmente la température, à 20 degrés, le volume va lui aussi augmenter. Il sera de 24 litres pour une mole. On l'appelle donc volume molaire et il se note Vm, volume molaire. Maintenant, essayons de trouver une relation entre la quantité de matière d'un gaz et son volume molaire. Prenons l'exemple de ce flacon. Il contient un gaz, donc une certaine quantité de matière petit n, et il occupe un certain volume V. On vient de voir que le volume molaire, c'est le volume pour une mole de gaz. Donc le volume total, V, c'est le nombre de moles de ce gaz multiplié par son volume molaire. Voilà une relation qu'il faudra retenir. Donc, qu'avez-vous à retenir également? C'est que la quantité de matière du gaz, c'est son volume divisé par le volume molaire. Petit n s'exprime en mol, le volume V en litres et le volume molaire, comme on l'a vu tout à l'heure, en litres par mol. Mais attention, cette formule n'est valable que pour les gaz. Elle n'est pas valable pour un solide ni pour un liquide, uniquement pour les gaz.